Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Peut-être que c'est comme ça que tu te présentes. oui. Isoglut, donc ce soir nous sommes dimanche 25 novembre 2018, il est 22h29 et il commence à faire frisquer. Je sais pas par chez vous, mais ici ça s'est rafraîchi depuis quelques temps. Euh, oui. Mais non. Bon, alors ce soir, donc le film ce soir c'est moi qui avais choisi et il s'agit du film Un monde meilleur avec Kevin Spacey, Ellen Hunt, Hailey Joel Osment, donc celui qui joue le petit garçon, et John Bon Jovi qui joue le rôle. Vraiment un tout petit rôle. Hein. Oui, c'est un petit rôle, mais c'est quand même un chanteur connu, donc c'est intéressant de le souligner. Alors, c'est un film qui est relativement assez connu. Donc, il était passé je sais combien de fois à la télé, un certain nombre de fois. Je l'ai jamais pris en entier depuis le début, mais je l'avais plusieurs fois vu en grande partie lorsqu'il passait à la télé. C'est un film assez triste, une comédie plutôt dans le dramatique, avec quand même une certaine poésie quand même. Et voilà, je l'avais acheté en brocante il y a un an ou deux, et puis voilà, quand j'avais vu en brocante, je me suis dit, voilà, c'est un film culte, il me le fallait. Donc voilà, je l'avais pris, et puis ça s'est trouvé que c'est finalement ce soir qu'on l'a vu. Alors, Zouglou qui arrêtait pas de me spoiler, machin va. Oui, non, mais je dis pas quoi, mais arrêtez pas de me spoiler la tournure de la fin. Bon, je savais déjà à peu près que ça allait se passer comme ça, mais bon. Voilà, c'est vrai que c'est quand même un film quand même assez marquant, à la fois par le message qu'il essaie de véhiculer, donc une note d'espoir que tout n'est pas pourri dans le monde, mais également aussi, c'est vrai qu'il y a la fin qui est marquante, qui est vraiment très triste. Alors, on va déjà commencer donc par lire le synopsis, de quoi ça parle. C'est un film qui était sorti en 2000. Seul un enfant De quoi? J'ai 18 ans. Seul un enfant pouvait trouver la formule pour changer le monde. Et cet enfant donc est joué par Hailey Joel Osment, qui est connu également pour son rôle dans Le Sixième Sens. C'est lui qui joue le petit garçon dans Le Sixième Sens. Et le fils de Forrest Gump, mais surtout dans Le Sixième Sens. À savoir qu'il y a plusieurs films qui s'appellent Sixième Sens, c'est celui où il y a Bruce Willis. Alors, les idées les plus simples sont souvent les plus essentielles. Le jour de la rentrée, Trevor, 12 ans, reçoit de son professeur un thème de travaux pratiques pour le moins inhabituel: inventer un moyen de changer le monde. Trevor prend plus au sérieux cette étrange proposition que ses camarades. On ne change pas le monde à 12 ans, mais on peut redonner espoir à son entourage. Un monde meilleur réunit trois acteurs exceptionnels: Kevin Spacey, American Beauty, Oscar du meilleur acteur, Usual Suspect, Seven; Ellen Hunt, Ce que veulent les femmes, pour le pire et pour le meilleur, Oscar de la meilleure actrice; et le prodigieux Hailey Joel Osment, Sixième Sens, Un monde meilleur, troisième film de Mimi Leder. Deep Impact, Le Pacificateur, est un film généreux et sensible qui ne laissera personne indifférent. Je suis tout à fait d'accord. Il manque quelque chose dans ce résumé qui est ici au verso. Il manque le concept en fait. Puisqu'au niveau du scénario, donc c'est la rentrée des classes et son nouveau professeur. Donc c'est pas de l'histoire géo ni de l'éducation civique. Il s'appelle ça comment déjà? Civilisation. Son prof de civilisation. Il donne un devoir mais c'est pas, il s'attend pas à ce que les élèves réussissent brillamment ce devoir-là. C'est plutôt pour leur donner un ordre de réflexion, pour leur donner qu'ils puissent réfléchir un petit peu sur le monde, tout ça et les conséquences. Et il leur demande à chacun une sorte de devoir pratique, d'essayer de trouver une solution pour essayer de changer le monde, d'améliorer le monde. Et donc lui, donc ce gamin qui est un des personnages principaux de l'histoire, vraiment celui qui est vraiment au centre de l'histoire. Non, mais autour de lui, il y a plusieurs personnages qui gravitent, mais vraiment voilà, des personnages vraiment principaux, mais c'est vraiment lui qui est au centre. Et donc lui, son idée, c'est simplement d'aider trois personnes qui à leur tour aideront trois personnes, qui à leur tour aideraient encore trois personnes. Donc ce serait une sorte de chaîne, mais en fait, il ne faut pas que ce soit un service facile, il faut que ce soit quelque chose d'assez dur, d'assez difficile, voilà, qui fait que ça en vaut le coup. Parce que si c'est quelque chose, tiens, je te passe un chewing-gum et voilà, non, il faut que ce soit vraiment un service difficile à réaliser, quelque chose qui tient à cœur, de façon à ce que c'est vraiment une certaine valeur morale quand même. Et ça, c'est son concept. Mais voilà, c'est vraiment pas facile.
Donc il va essayer en premier de voir un petit peu autour de lui, à la fois son entourage, des problèmes autour au niveau de sa famille, parce que sa famille quelque part est en quelque sorte brisée, donc son père est absent et il est alcoolique. Sa mère a des problèmes d'alcool, il ne voit plus sa grand-mère, donc voilà. C'est, il y a un camarade de classe qui se fait maltraiter par tout ça, donc déjà c'est pas, oui, c'est pas facile. Donc il essaie de voir au niveau de son entourage et puis également des gens qu'il pourrait croiser dans la rue. Donc son objectif est d'aider 3 personnes. Donc, mais il va se rendre compte que c'est beaucoup plus difficile qu'il n'est paraît. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que il ne s'en rend pas compte parce que, enfin, il le découvrira bien plus tard dans le film, mais il ne s'en rend pas compte en premier temps. Mais finalement, ce qu'il a cru qu'il n'avait pas réussi, ce qu'il a cru que c'était un échec, en fin de compte, ça a eu des répercussions qui sont répercutées à une ville bien plus loin que la ville de départ. Et donc, c'est justement que l'action du film, en fait, se situe donc à 2 endroits différents en fait. On a une partie qui démarre à Las Vegas et une partie en même temps à Los Angeles. En fait, la partie à Las Vegas, donc on a l'enfant, sa mère, le professeur, donc on a tout ça, donc ça fait un noyau. Et quelque part ailleurs, au même endroit, il y a. D'ailleurs, au même endroit. Au même moment, pas au même endroit. Non, à peu près avec un petit peu d'écart, pas énormément d'écart, mais avec un petit peu d'écart par rapport à l'histoire. Peu de temps après, mais nous on l'a en parallèle, donc les histoires se font à tour de rôle. On est à Los Angeles, donc un journaliste qui a un problème de voiture et quelqu'un qui lui donne sa voiture, une belle voiture neuve, comme ça, sans rien demander en retour. Mais le gif, il est ailleurs au même endroit. Et il lui explique et quand ce journaliste-là l'interroge parce qu'il cherche à comprendre, il lui explique qu'en fin de compte, quelqu'un lui a rendu un service et que la consigne c'est de rendre un service à 3 personnes différentes. Et qu'il faut faire passer le relais. Et donc lui il va essayer de remonter la piste pour savoir quelle est l'origine de ça. Il va utiliser son talent d'investigation de journaliste pour essayer de décortiquer ce mystère, pour essayer de comprendre exactement comment c'est arrivé là. Et donc au final, donc à un moment donné, les 2 histoires vont finir par se recouper. Et puis après, il y aura une seule histoire voilà. Bon, c'est pas pour rien, ça s'appelle une comédie dramatique, malheureusement. Néanmoins, il y a quand même de l'espoir. Et ça, c'est quand même un film assez intéressant. C'est triste, mais il y a aussi un côté, voilà, tout n'est pas perdu quand même. On peut encore croire en l'humanité. Donc ça se veut également poétique. Et voilà, c'est un film intéressant, curieux à voir. Et c'est pas souvent que je dis ça, mais voilà. Il y a des films, on connaît l'histoire, on les voit une fois, et puis voilà, mais c'est un film qu'on peut revoir plein de fois parce que c'est vraiment un film très poignant. Pour moi, c'est un film culte, un classique, vraiment à voir et à revoir je ne sais combien de fois. Moi, c'est le genre de film que je pourrais voir plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce film-là, Zulit? T'es sûr, rien? Non. Je vais dire un truc, mais après ça va spoiler tout le monde. Ouais, non, faut pas spoiler, c'est pas bien. Sinon, bah, il y avait. Ah, j'ai pas regardé les bonus parce que j'ai stoppé directement le film une fois que c'était générique. Mais il y avait des bonus cachés. C'est vrai que dans les premiers DVD, c'était à la mode pendant plusieurs années. Depuis l'arrivée des DVD, c'était à la mode de faire des bonus cachés. C'est une mode qui n'a pas perduré. À un moment donné, les gens se sont lassés, ils ont arrêté d'en faire puisque les gens ils cherchaient pas forcément après là-dessus. Il y avait des bonus cachés qui étaient intéressants. Je pense à Scary Movie 2 et qui valait le coup. Et également aussi à Final Fantasy, les créatures de l'esprit, qu'il faut vraiment chercher. Et également, est-ce qu'il paraît dans la saison 1 de Wakfu, tu as un bonus caché qui permet de débloquer un épisode spécial aussi. Donc voilà, c'est pas toujours le cas. Alors là, je ne sais pas du tout ce qu'apportent les bonus cachés. Il faudra que je prenne le temps un jour de chercher, ça peut être intéressant. Il y a également des interviews, filmographie, film annonce et menu animé. Alors j'ai regardé un petit peu à savoir si on pouvait trouver facilement ou pas ce DVD. Moi je l'avais trouvé en brocante.
Je pense que c'est un DVD qui circule quand même pas trop mal. On peut, en grande surface, on ne le trouvera plus. Je pense qu'on doit pouvoir le trouver dans les caches, brocants, tout ça. Mais sur internet, il commence à se faire plus ou moins rare. Alors sur Amazon.fr, on voit quand même que il y a 3 pages et Amazon ne le vend plus. Et si on le veut neuf, il faut compter minimum 24 € quand même. Après, on peut l'avoir d'occasion moins cher, mais si on le veut absolument neuf, 24 €. Donc déjà, c'est un signe que voilà, il n'est pas si courant que ça quand même. Et si on va sur Presse Minister, donc là, il y a 2 ou 3 éditions différentes. Donc il y en a une, c'est en anglais. En français, il y en aurait 2 éditions. Un ou neuf à partir de 34,20 €. Mais après, si on le veut d'occasion, si on s'affiche de neuf, on va partir de 1,80 €. Et une autre édition où il n'est pas neuf, mais d'occasion à partir de 2 €. Ah, les souhaits. Excusez-moi. Donc voilà, donc c'est un DVD sur internet, vous risquez, à moins de le vouloir prendre d'occasion et de pas être certain de savoir si ce sera dans la bonne langue, tout ça, puisque c'est pas les vendeurs officiels. Plutôt que se précipiter sur internet, attendre d'avoir une opportunité d'être sûr ou de jeter un petit coup d'œil de temps en temps dans les brocants, dans les caches. Je pense qu'on doit pouvoir le trouver encore sans trop galérer. C'est pas un des DVD les plus rares. Il y a des DVD beaucoup plus rares que celui-ci. Ah, ça, j'en ai quelques-uns dans ma collection, mais vraiment des perles rares. Mais voilà, celui-ci est quand même relativement trouvable. Mais voilà, il commence à se faire un petit peu cher sur internet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Sur ce, donc je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.